Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui, alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de haul. Alors là, on va faire dans différents magasins. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de haul. Parce que j'avais beaucoup de choses à faire, j'avais des projets en cours, je devais recevoir des choses. Voilà, de toute façon, je vais vous présenter des choses et je vais vous présenter une petite pépite que j'ai eue il n'y a pas très longtemps, que je me suis vraiment fait plaisir. Alors, on va commencer par Action. Alors, je vais commencer par le plus brillant, comme ça, qui est un peu plus encombrant. Alors, j'ai trouvé des perles en bois comme ça. Alors, ça, c'est les plus petites. Celle-ci. Et ça, c'est les plus gros. Alors, j'ai fait le stock des perles en bois parce que j'ai dit ça peut être toujours intéressant d'en avoir. Voilà, ça, c'est les 4 tailles différentes. Voilà, vous avez les grosses, les moyennes, les un peu plus petites et les toutes petites. Voilà, il y a 50 grammes à chaque fois. Alors, je ne vais pas compter combien il y en a. Pour faire des créations et tout, c'est impeccable. Alors, je vais les éliminer parce que vous voyez que ça fait un peu de bruit et ça va m'embêter par la suite. Je les ai virés. Ensuite, j'ai pris ça, c'est du tissu. Alors moi, je vais m'en servir pour faire un coussin antistatique pour le scrap, parce que je vous mets un petit peu dans le scrap. C'est un complément, c'est pas vraiment, je vais faire dans la totalité du scrap, mais j'aime bien. Et comme j'ai pas mal de papier de chez Action, j'en ai une tonne, pardon. Et ben je vais faire comme ça un petit coussin statique. Ensuite, j'ai trouvé des petites... J'ai trouvé des petites pelotes comme ça. Alors, elles sont avec des paillettes. Je sais pas si on va bien les voir. Des petites paillettes. Je crois que dans le bleu, on le voit bien. Voilà. Il y a des petites paillettes comme ça. J'en ai trouvé. Alors, de toute façon, les prix, je vous les mettrai comme d'habitude dans la vidéo. Il n'y a pas de souci. Alors, voilà, j'ai trouvé des petites pelotes. Et ça, c'était une autre petite pelote qui n'est pas de paillettes. Mais parce qu'il me fallait... Oh, bah, décidément. Il me fallait cette couleur-là. Là, on est toujours dans Action. Chez Action, alors j'ai trouvé, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, des petites perles comme ça. C'est des perles en verre, comme ça. Alors, j'ai pas tout trouvé. Et, je crois qu'il m'en reste encore des... si je vous montre hors caméra. Là, j'ai trouvé celle-ci. Voilà. Et là, c'est les deux mêmes. Et j'ai trouvé celle-ci, c'est des perles en verre. Voilà. Je crois qu'il y en a encore en bronze. Je crois que j'en ai vu encore des plus clairs que ça. Je crois bien. Mais dans les rayons, j'ai été quand même dans un magasin un peu plus loin que chez moi. Parce que dans les deux magasins qui sont proches de chez moi, il n'y a rien, que dalle. Et dans l'autre magasin qui était un peu loin, il y en avait. Voilà. Alors après, ensuite, j'ai trouvé encore chez Action. Ça doit être des trucs qui sont déjà... J'ai trouvé, c'est des feuilles en feutre. Comme ça, je voulais tester aussi avec le tissu, soit le tissu que j'ai trouvé là, ou soit avec les feutres pour faire des petits coussins statiques. Je verrai bien ce qui est le mieux. Voilà, j'ai pris 2 paquets comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer chez Nose. Alors, j'ai trouvé chez Nose du petit washi tape comme ça. J'aime beaucoup. Très joli. Et j'ai trouvé celui-ci. Fleurs de... Comme ils appellent des fleurs de cerisier. Ensuite, j'ai craqué. J'ai trouvé des petites pochettes comme ça. J'aime beaucoup le style. Les petites pochettes comme ça. Un petit peu galaxie comme ça. Pour mettre un petit peu des chutes de papier ou des projets en cours. Je trouvais ça sympathique. J'ai trouvé du papier noir comme ça. Du 220 grammes. Pour faire un projet que j'ai en cours. Voilà, il faudrait que je teste la qualité. Je verrai bien ce que ça donne. Avec, je vais vous montrer après, le petit bijou. J'ai trouvé du papier comme ça. Alors, c'est du papier blanc, c'est ça. C'est pareil, du papier blanc. C'est du 240 grammes. Là, c'est un tout petit peu plus épais. Voilà, j'en ai pris 2 paquets comme ça. Ensuite, bah là j'ai trouvé on a le tissu. Alors, j'ai trouvé ceci. Voilà. Alors, je vous explique.
j'ai acheté ceci, c'est pour faire une fermeture d'album. Parce que chez une youtubeuse, pas une youtubeuse, mais une dame qui fait du scrap sur la chaîne de Le Monde, je crois Le Monde, je sais plus. C'est une dame qui fait des albums et elle a une autre dame où elle vend des articles de scrap et elle vendait ça sur sa boutique Etsy. Alors, c'est peut-être pas la même grosseur, mais ça ressemble beaucoup. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'étais intéressée par ce produit-là parce que je trouvais que c'était très bien. Parce que, en fait, attacher l'album avec du ruban, je trouve qu'après le ruban, il est froissé, ça fait pas très joli, pas très propre. Et je trouvais son idée d'accrocher comme ça faisait plus joli, plus pratique. Et puis, bon, bah, ça, c'était pas perdu, on va dire. Ça se réutilise. Voilà, ça s'abîme pas, ça tient bien. Et en fait, cette dame-là, bon, bah après, c'est son prix à elle, je vais pas la dénigrer ou des choses comme ça, mais je trouve que, en fait, le lot, c'est-à-dire l'agrafe en elle-même, plus pour accrocher, à l'unité, attention, 2,79 € à l'unité. Alors après, il y a des frais d'envoi d'1 € parce que bon, ce qui est normal, il faut les envoyer, ça coûte quand même des sous, même que ce soit pas beaucoup de grammage, il faut les envoyer. Je comprends, 1 € et quelques, c'est pas trop cher. Mais quand vous voyez que pour 4, parce qu'il y avait une dame qui avait un paquet comme ça, il y en avait 4 dedans, c'était 11 € le paquet. Non mais faut pas abuser quand même. Je sais bien que ça quand même, ça coûte voilà, mais quand on a des grossistes ou quand on a des gens, je veux bien, mais là j'en ai trouvé, moi j'en ai 6, hein. Bon, elles sont peut-être pas de la même grosseur que cette dame, mais voilà le prix. Voilà. Alors je me suis dit, bon, c'est peut-être pas les mêmes, mais c'est une alternative comme j'ai pu trouver sur internet. Et ça s'appelle des agrafes à jupe. C'est la même chose, hein. Alors c'est pour ça que j'ai regardé un petit peu sur internet et les plus grosses que moi j'avais vues, bah, c'est dans ce magasin-là et c'est ça. Parce qu'après les autres, c'est vraiment pour les soutiens-gorge, mais ça va pas. C'est vraiment des agrafes à jupe. Ça se marque comme ça. Alors après, voilà, je dénigre pas cette personne parce elle fait des super trucs. Bon, il y a des prix qui sont assez corrects, mais alors pour ça, je suis hors de question de payer un truc 11 balles un paquet comme ça, alors que chez nous, on peut le trouver beaucoup moins cher. Bon, après la taille, hein, je vous dis, il faudrait que je regarde, que je mesure correctement, mais voilà quoi, ça va être à 1 cm, 1 cm et 1 cm, voilà. Mais pour attacher un album, c'est amplement suffisant. Bon, après, il n'est pas si gros que l'autre, mais je trouvais que l'idée était sympa. Je voulais faire part de cette chose que moi j'ai trouvée. Ensuite, on va passer dans un autre magasin près de chez moi. Bon, près de chez moi, on va dire. Et j'ai trouvé des petites choses comme ça. J'ai acheté c'est la première fois que j'ai ce produit, des Crystal Drops. Alors, je voulais tester parce que j'avais essayé avec du Glossy Accents, si je parle bien, pour faire mes petites dômes. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé sur une carte que j'avais fait, c'est la première fois que je faisais, et en fait les dômes, ça faisait pas des dômes, ça faisait boudin sur boudin, et il était devenu jaunâtre, et ça faisait pas très beau. Alors du coup, j'avais regardé un petit peu sur internet sur les avis, et on m'a dit que cette marque, c'était vraiment spécial fait pour ce genre de truc. Alors j'ai pris du transparent parce que c'est ce que je voulais pour mes créations. Et après, bah, j'ai pris plusieurs coloris. Voilà. Et j'ai la personne où je vais chez elle, et bah, elle m'a donné gentiment le livre. Bon, bah, c'est celui-là, c'est 2020, mais bon, là, 2021, mais elle m'a dit pour vous repérer, pour savoir ce que vous avez besoin ou les coloris qui vous montrent. Elle me dit c'était pas. Bon, ça, c'est ma petite. C'est la petite dame avec qui je discute bien au niveau du scrap, qui m'a donné ce petit livret. Alors, hop. On va tester, je vous donnerai mon avis, mais il paraît que c'est pas mal. J'ai acheté aussi ça, c'est la Versamark, c'est de l'encre filigrane, hein, vous savez, c'est pour faire pour les poudres à embosser. Parce que moi j'en ai une autre, mais je trouve que elle est pas bien, il faudrait que je la teste celle-ci, parce que l'autre elle est pas bien, parce que la poudre j'ai l'impression qu'elle fait des taches où c'est pas très net, c'est pas très joli. Alors je sais pas si ça vient moi qui utilise mal ou est-ce que ça vient de mes tampons, je ne sais pas du tout. J'ai racheté une Distress. Alors ça c'est pour faire des contours en fait, vous savez, pour faire un peu vieilli. J'ai pas pris la vintage photo parce que bon on l'avait plus, et puis en fait la petite demoiselle qui m'avait dit, elle m'a dit
En fait, pour faire vos trucs, les bords, elle me dit, vous prenez celui-ci, et puis après, vraiment, si vous voulez faire un ombrage un peu plus foncé, vous mettez du noir sur le bord. Alors, c'est pour faire un effet vieilli. Elle m'a dit, celui-ci est bien, parce que l'autre, en fait, il fait un peu jaune. Mais dans tous les cas, prochainement, je l'achèterai, mais pas dans l'immédiat. Voilà. Je commence à avoir une petite collection de Distress Oxide. Je me suis mis à ce produit-là, parce que pour faire des fonds, c'est magnifique. Ensuite, j'ai trouvé ça. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. Alors, c'est une gomme. Vous savez, quand il y a une youtubeuse, il n'y a pas très longtemps, ça va être De Jolies Choses, que j'ai vu son petit haul, qu'elle avait fait un petit haul. Elle avait parlé d'une gomme comme ça. En fait, c'est, vous savez, quand vous faites un projet et tout, et vous avez de la colle, et puis quand vous enlevez la colle, et ben, ça fait un trait noir. Et ben, avec cette gomme-là, vous gommez, il n'y a plus de trait noir. Du coup, votre projet, il est propre. Alors, moi, c'est la première fois que je le vois, ce produit. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah bah, il me le faut impérativement, parce que ça peut être génial pour les problèmes de colle. Et de toute façon, je verrai bien ce que ça donne, ou je donnerai mon avis, ou on fera un test, et je vous montrerai ce que c'est que l'efficacité de petits produits. Alors, je ne sais pas du tout, moi, je m'y connais pas, et j'ai vu vraiment cette vidéo-là, et quand elle m'a parlé de ce produit-là, je me suis dit, ah, il me faut impérativement. Alors, du coup, je l'ai acheté. Et ensuite, j'ai acheté des anneaux. C'est des anneaux parce qu'en fait, c'est pour faire mon petit carnet. Voilà, j'ai fait mon petit carnet comme ça. Et on va dire que ça commence à prendre un petit peu d'épaisseur. Et du coup, ça ne va plus. Alors, c'est un petit carnet où, voilà, j'ai fait moi tout même. Hein, j'ai fait tout ce que j'avais, en fait. Principalement, ce qu'on peut retrouver dans le commerce. Mes poudres Perlex, des poudres et des maillages, ça c'est mes poudres embossées, ce que j'ai à l'heure actuelle. J'ai fait tout ce qui est un petit peu, toutes mes encres, les twin marqueurs, les aqua marqueurs, c'est pareil, j'ai fait les pro marqueurs, j'ai fait les caméléons, les encres que j'avais. Après, j'ai fait mes petites peintures. Après, j'ai fait tout ce qui est mes tampons clear. Comme ça, je sais ce que j'ai. Comme ça, j'ai pas besoin de racheter. Et ça, c'est toutes mes plaques de texture. Voilà. Ça, c'est le petit bouquin que j'ai fait. J'ai tout fait moi-même. En fait, il n'y a rien qui est acheté. En fait, même les pochettes plastiques comme ça, ça ne se trouve pas dans le commerce. Je les ai toutes fabriquées. J'ai fait toutes les dimensions. Et on va dire, c'est du boulot. Voilà pourquoi je me suis servi. C'était pour ça. Et ben voilà, ce petit haul, il était très très court. Alors, je pense que vous avez dû voir que l'endroit a changé au niveau de mes vidéos, mais c'est tout à fait normal. C'est parce que j'ai changé d'endroit. Là, je reviens, je vais juste vous montrer le petit bijou que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, parce qu'il faut que je change la configuration de la vidéo, parce que sinon vous n'allez rien y voir. Alors, je vous reprends de suite et après, je vous explique tout ça. Alors, voilà avec une autre configuration. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, voilà le petit bijou. Alors oui, je me suis acheté une machine de découpe, la Scan & Cut SDX 1200. C'est, je crois que c'est l'avant-dernière, avant la 2200. Bon, la 2200, en fait, c'est une édition Disney. Et après, elle est colorée avec des Disney. Puis après, le programme à l'intérieur, Disney. Mais sinon, ça ne change rien. Voilà. Alors, j'ai choisi cette machine parce qu'en fait, il y avait... parce qu'il y a plein de machines. Il y a de la Cricut, il y a de la Silhouette. Il y avait pas mal d'autres machines. Et en fait, celle-ci m'intéressait parce que en fait, il y a un scan intégré pour scanner vos papiers. C'est-à-dire... comment on a ça, vos papiers pour éviter les chutes de papier, pour éviter le gâchis, parce que j'ai une horreur du gâchis, j'ai horreur de ça, c'est un truc que je ne supporte pas. J'ai fait quelques petits projets personnels, j'en ai fait un aussi, je pense que vous avez dû le voir sur mon Insta, c'est une, je crois que c'est une abat-jour ou un truc comme ça. Je vous remettrai de toute façon le lien de mon Instagram, ou si vous voulez, ou même sur ma page Facebook, vous verrez ce que j'ai fait une petite vidéo très courte. Voilà, alors j'ai dans ce kit il y a 2 tapis de découpe. Il y en a un, c'est en standard, et l'autre c'est en faible adhérence.
Voilà, après on a du l'autocollant, après on a des petits accessoires. Voilà, on a les petites spatules, on a la lame auto-ajustable. Après, moi j'ai acheté à part, ça c'est le support pour les crayons universel. Voilà, que j'ai utilisé, qui est vraiment super bien, que j'ai fait un test avec. Ça c'est le support pour les crayons en fait qui sont fournis avec, mais ça je m'en sers pas parce que ça m'intéresse pas. Et ça doit être la lame auto-ajustable, je crois pour tissu ou je sais plus. J'ai pas regardé tout à fait le manuel. Et après ça c'est les petites spatules. Voilà. Voilà. J'ai ma mie. Voilà. Voilà. Alors là, je vous la fais pas montrer en démonstration parce qu'il y a pas mal de vidéos dessus. Et bon, bah, moi, je suis pas encore tout à fait au point pour la faire fonctionner. J'essaie de vraiment... j'ai fait un projet. Alors, je vous montre. Je reviens. Je vais chercher le projet. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors, voici le projet. Voilà, c'est une boule de Noël que j'ai fait. Alors là, c'est vraiment, ça c'était un prototype parce que je ne savais pas au niveau des dimensions. Alors on a, vous voyez, c'est un petit peu comme ça en super couche. Au fond, j'avais mis une photo. Après là, c'est les petites étoiles. Après par-dessus, j'ai des autres petites étoiles. Et après, j'avais le prénom qui était coupé. Et après, par-dessus, je mettais un autre papier un petit peu pour faire un petit peu un coloris. Et voilà, ça faisait une petite boule de Noël un petit peu en 3D. Et je trouvais ça sympathique. Alors ça, c'est vraiment le motif. Celui-là que j'ai fait, ça, c'est vraiment ce que moi j'ai créé. Hein. Ça n'existe pas. Il existe des en 3D, mais avec des animaux. Mais ce que j'ai fait moi avec cette boule-là n'existe en aucun cas. Le fichier, je me le garde pour moi parce que je ne partage pas ce genre de fichier. Il y a déjà assez de fichiers payants. Sur internet, vraiment voilà, parce que c'est bien beau de mâcher à tout le monde, mais voilà, je veux dire, après il y en a qui, ce que je me suis aperçu, c'est qu'après quand on met des modèles sur internet, généralement, la plupart des temps, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils les vendent à votre insu, même que ce soit gratuit, hein, vous inquiétez pas. Même qu'on marque reproduction interdite, hein, vous inquiétez pas, ils le font quand même. Hein, et après, ils le vendent sur vos dos, ni vu ni connu. Voilà, vous inquiétez pas, c'est tout le temps comme ça, pareil. Alors c'est pour ça que ce modèle-là, je ne le mettrai pas, en vidéo, rien du tout. C'est vraiment du personnel, c'est moi qui l'ai créé et voilà, c'est à moi. C'est à moi, comme on dit. Et je ne le partagerai pas, on va dire, en programme. Voilà. C'est à vous de... Si vous voulez créer ce genre de truc, il n'y a pas de souci. Vous le créez. Moi, ça ne me dérange pas, mais sans mon programme, voilà. Après, si vous avez un peu de connaissances et puis que ça vous donne l'idée, vous le faites. Mais c'est à votre source, c'est machin, c'est pas mon programme, voilà. Après, voilà, vous faites comme vous voulez. C'est voilà, moi c'est mon petit truc à moi. Je ne donnerai pas le programme. Voilà, la petite abat-jour, je vous la montre quand même. Hein, voilà, ça c'est la petite abat-jour que j'ai créée moi-même. Voilà, c'est très simple. Hein, vous voyez, c'est du papier noir. Bon, là, il n'y a pas de fermeture sur le dessus. Voilà, petite abat-jour. Bon, elle n'est pas parfaite hein, parce que c'était ma première abat-jour. Et ça, c'est fait avec cette machine de découpe. Hein. Tout a été fait avec la machine de découpe. Ça, c'était vraiment le... Quand je l'ai testé, ce projet-là, c'est le premier projet que j'ai fait avec ça. J'ai voulu vraiment tester si ça valait le coup. Et apparemment, bah, vous voyez, j'ai quand même fait celui-là, de projet celui-là. J'ai fait aussi des boules en filigrane. Voilà, j'ai fait pas mal de projets avec et j'en suis pas à mon dernier. Ça c'est aussi pareil, j'avais fait avec la machine, bon j'avais imprimé et ça c'est une petite demoiselle passionnément, je sais plus, passionnément créative je crois, je sais plus. Elle m'a donné, elle nous a donné le lien gentiment pour récupérer en fait des petites cartonnettes comme ça. Alors je trouvais ça l'idée sympa pour faire ce genre de petits trucs. C'est vrai que ça peut aider pour certaines personnes qui ont les autres machines en dessous de la mienne où il faut pas la lame auto ajustable mais l'autre qu'il faut mettre manuellement parce que ça vous donne vraiment
Ça vous évite de reprogrammer à chaque fois ou des oublis. Comme c'est pareil, moi, pour certains papiers, il a fallu que je modifie la pression. Il faut faire attention parce que c'est pareil, je voulais faire des stickers avec la lame auto-ajustable. Faut s'en méfier parce que le papier, moi ce que j'ai remarqué dans une, ça m'a vraiment découpé le collant qui est en dessous. En fait, ça m'a fait une petite pastille de stickers, mais au lieu d'avoir la planche. Bon, ça c'est pas très grave, c'est pour moi. Et ben voilà, moi je voulais vous présenter cette petite machine. Bon, je vous fais pas une vidéo avec, hein, parce que bon, vous en verrez plein, mais voilà, je voulais vraiment vous la montrer. Elle est vraiment super. On va peut-être la mettre en route pour voir ce que ça donne. Alors aussi, ce que j'ai aussi pu constater, c'est que le tapis de découpe, le standard, attendez, je vous montre, le tapis de découpe standard, celui-ci. Alors, bon là, vous voyez, il a été déjà découpé, il est propre. Alors, je trouve bien, mais je le trouve pas bien. Je vous explique. Parce qu'en fait, quand j'ai utilisé la première fois le tapis de découpe, avec du papier, avec ce papier-là. Alors, faut faire attention avec le papier que vous utilisez parce qu'il y a des papiers qui sont un peu filandreux, qui sont vraiment, qui s'effilochent. Et en fait, ce papier-là va accrocher en fait sur votre tapis. Et malheureusement, c'est qu'en fait, ça va vous pourrir votre tapis, c'est-à-dire qu'il va être sale en moins de 2. C'est-à-dire, en fait, il va plus coller. Allez, au bout d'une abat-jour comme ça, et ben votre tapis colle plus. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez bien le voir. Vous voyez comment il est? C'est pas un tapis lisse, c'est un tapis... il est lisse, mais ça se voit qu'il y a de la fibre. Et en fait, ce qui se passe quand ça se découpe, il y a de la fibre ou le truc, il a du mal à s'enlever. En fait, moi, j'ai l'impression que ça s'effiloche. Et du coup, ça vous pourrit tout votre tapis. Et après, je vous dis pas après pour l'enlever. Alors après, ce qui s'est passé, c'est qu'après, j'ai vu qu'on pouvait le rencoller. Ça évite de racheter des tapis. Alors, j'ai rencollé avec ça. J'avais vu une vidéo qu'on pouvait rencoller avec ça. Vous mettez du masking tape, blablabla. Et vous rencollez avec ça. Sauf que je me suis aperçue que, en fait, c'était une catastrophe ce truc-là. Parce que si vous en mettez trop, et pour l'enlever, bonjour. Hein. Je vous le dis, hein. C'est vraiment pas très pratique. Je trouvais que ça faisait pas... Il faut être quelque chose de régulier, pas avoir des couches. Et c'est beaucoup plus long. Alors après, j'ai dit, non mais je vais pas le laisser abattre par un truc comme ça. Alors du coup, je l'ai bien nettoyé, bien dégraissé. Vous avez de l'anti-étiquette qui est Action. C'est des bidons machin de chez Action. Et là, vous trouvez pour enlever tout ce qui est un petit peu de la colle. Après, j'ai acheté de la bombe 3M. Vous mettez du scotch comme ça. Bon, ça, c'est celui qui vient de chez Action. Vous recouvrez votre partie. Même la partie noire là, il faut que vous laissez à l'intérieur du cadre. Et après, vous mettez votre bombe comme ça, de ce sens-là. Et après, vous mettez votre bombe de l'autre sens pour faire un croisement. Voilà. Et après, vous vous retrouvez, vous voyez, là, moi, je me retrouve avec de la colle. Oups, vous voyez, je sais pas si vous voyez, avec de la colle, mais au bon moment, au bon endroit, pas tout dégueulasse. Vous voyez, je sais pas si on va le voir avec, voilà. Vous voyez, ça n'a pas collé sur le noir et ça fait quelque chose de propre. Et comme vous avez une fine couche régulière, pas comme ça, comme il y a moins de colle et tout, vous pouvez rencoller plus facilement. C'est-à-dire que vous pouvez réutiliser, vous pouvez renettoyer et renlever la colle. Que si vous mettez ça, vous en mettez trop. Moi, j'y suis passé quand même 2 heures pour enlever toute la colle. Bon, ça, je dis pas, c'est pas perdu. Ça va très bien pour faire du scrap et tout. Ça, il n'y a pas de problème. Mais ça va pas pour moi, personnellement, ça va pas pour rencoller le tapis. C'est vrai que ça ne coûte pas cher. Bon, certes, je me rappelle plus du prix. Ça coûte pas cher, mais c'est pas très régulier. Et si vous voulez après, pour pouvoir rencoller votre tapis, je vous le déconseille. Pour moi, c'est mon avis personnel parce que c'est moi, je l'ai testé. Par contre, c'est vrai que la bombe, c'est un investissement. Ça coûte 18 € la bombe. C'est de la colle qui va plutôt pas mal pour absorber. Sauf que comme ils disent bien sur la notice qu'il faut lire sur le bidon, et ça, beaucoup de personnes ne le font pas, on nettoie la buse et on vide la bouteille à l'envers pour enlever tout ce qui est de la colle.
Et ça, si on le fait pas à chaque utilisation, certes, c'est à chaque fois c'est chiant, mais si on le fait pas, ben logiquement votre bombe elle est pourrie. Et vous avez 18 € dans le ma main. Voilà. Bah ça c'était mon petit conseil que je vous ai donné. Bon, ça c'est rien, parce que bon il va se remplacer, vous voyez. Là vous avez ça c'est la numérisation. Si vous voulez numériser votre projet, alors c'est pareil. Soit vous pouvez le faire en Wi-Fi, soit vous pouvez le faire en câble, soit vous pouvez le faire en USB. Vous avez, je crois c'est de ce côté-là. Vous avez pour mettre, c'est ça, je crois que c'est le câble. Voilà, vous avez le câble comme pour mettre sur les imprimantes, ou soit l'USB pour si vous avez un projet sur USB. Alors moi je fais tout en Wi-Fi, hein, vous voyez, comme ça j'ai juste mon câble d'alimentation et j'ai aucun autre câble qui traîne, et ça c'est super. Après vous avez les motifs. Alors moi j'ai pas tout encore acheté parce qu'il existe des kits de motifs que vous pouvez acheter. Il y avait les motifs de Noël, il y avait des autres motifs filigranes, mais pour le moment j'essaye d'acheter, je vais acheter ce que j'ai besoin en temps et en heure, parce que c'est un sacré investissement. J'ai pas encore tous testé, hein, je vous dis, c'est comme on dit, je vais pas m'amuser à tous tester d'un seul coup. Pour juste histoire de m'amuser en fait, hein. Généralement avec une machine comme ça on ne s'amuse pas, on fait des projets, il faut vraiment que les projets soient aboutis pour qu'après qu'on se dise voilà. Mais moi j'avais fait 2-3 tests pour les produits que je voulais vraiment utiliser pour éviter de me mettre directement dans le projet, parce que si vous mettez comme ça sans avoir un petit peu tâté la bestiole comme on dit, et ben vous allez vous retrouver un petit peu dans le caca. Voilà, mais moi franchement je suis contente d'avoir fait cet achat qui est quand même un investissement, parce que c'est pas non plus donné, hein, on va dire, hein, le Père Noël, hein, c'est pas tous les jours on va dire, mais j'en suis assez contente de cette machine là pour le moment. Elle m'a fait des super projets. Il y a eu des ratés comme tout, parce qu'il y a des fois j'ai pas pensé sur le coup, mais voilà, il faut avoir pas mal de papier en stock, hein, et de la bonne qualité. Bon là c'était du papier de chez Action, le premier projet, et je me suis aperçue qu'il fallait prendre un papier à peu près de bonne qualité, mais au niveau aspect il faut se méfier. Voilà, j'ai pas fait attention sur le coup. Mais maintenant, quand je vais choisir mon papier, même chez Action, vous pouvez prendre du papier de chez Action, ça gêne pas, mais voilà, faut faire attention que ça soit pas ce genre de papier, sinon ça va vous pourrir votre tapis, et après vous n'avez plus qu'à le recoller au bout de même pas 2 utilisations. Alors après, peut-être que c'est moi qui n'ai pas très doué, mais ça, peut-être, hein, je suis peut-être pas douée dans tout, hein. Voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. J'ai fait une petite aparté un petit peu dans le haul, parce que je voulais faire une vidéo en un, parce que j'avais pas beaucoup d'explications sur cette machine. De toute façon vous avez plein de vidéos sur cette machine. Vous avez Passionné et créative, voilà, c'est cette demoiselle que je cherchais le nom de youtubeuse, qui a cette machine là, et c'est elle qui m'a donné les pour et les contre de cette machine, et c'est un peu pas à cause d'elle, mais c'est un peu grâce à elle que j'ai pu choisir cette machine de découpe qui m'a donné les pour et les contre. Même il y a eu d'autres vidéos de dames, hein, de youtubeuses, hein, qui avaient des autres machines mais qui me plaisaient pas spécialement. Voilà, et j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous laisse visionner, de toute façon vous êtes en train de visionner cette vidéo, je dis n'importe quoi. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. À bientôt les amis.